Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Eh bien, c'est la boussole qui vous dit « Quelle chance d'avoir le choix! Aie confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. » Donc ici, on vous dit « Écoute ton intuition, écoute ton instinct. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu es vraiment sur le bon chemin. Tu es vers la bonne réalisation au niveau sentimental. » Donc si vous êtes célibataire, eh ben, on vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Justement, vous allez avoir le choix peut-être de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, de nouvelles énergies également, des personnes peut-être complètement atypiques de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Ça va vous permettre vraiment peut-être de faire de nouvelles expériences, de faire de nouveaux apprentissages également. On vous dit que surtout que vous avez la chance de choisir ou de rester avec votre partenaire ou de quitter votre partenaire, de faire un break peut-être pour réfléchir, pour vous recentrer, pour voir si vous allez vraiment dans la bonne direction avec cette personne-là dans votre relation sentimentale. Et si vous êtes célibataire, ben vous avez le choix de rester célibataire ou de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà fait une nouvelle rencontre et vous avez le choix d'aller vers cette personne ou non d'ailleurs. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui. On vous demande aussi d'avancer pas à pas, hein. Donc ne précipitez rien, prenez votre temps. Prenez votre temps pour ne pas brûler d'étapes en fait. Voilà pour vous, amis Verseau. C'est plutôt pas mal, ce sont des jolies énergies. Ici, quel est votre message ou conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est la maison 10. On vous dit, je m'accomplis. Donc, vous allez vous accomplir. Ben, vous savez ce qu'on vous dit, que vous avez le choix, que vous allez avancer pas à pas, qu'ici, il faut que vous soyez, que vous ayez conscience, que vous soyez assuré que vous allez sur le bon chemin. Donc oui, bah, tout est fait pour vous aider à avancer sereinement hein, dans votre vie sentimentale. Donc la maison 10 vous dit « Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. » Bah oui, ça vous demande des efforts, ça vous demande de la rigueur, ça vous demande aussi de ne pas vous précipiter, ça vous demande aussi de regarder autour de vous, vraiment comment dirais-je, de prendre le recul nécessaire pour pouvoir comprendre les énergies qui viennent à vous également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quand même un joli succès. On dit qu'il y a un succès qui va venir vers vous. Donc ici, soyez assurés que quoi que vous viviez, c'est pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à progresser également. Bon, bah c'est plutôt encourageant tout ça. Allez, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Oui, vous avez le choix de mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus, de couper des liens, de couper des liens aussi avec des souvenirs aussi. Ça aussi, c'est faire du nettoyage, c'est purifier aussi les énergies, de ne plus être dans une nostalgie, de ne plus être dans une mélancolie, dans une tristesse. On en a fini avec ces énergies-là et c'est ce qu'on vous dit. Il est temps maintenant de faire du grand ménage. Il est temps maintenant de purifier toutes ces énergies-là pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté en fait. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc ici, il peut y avoir peut-être un ex-partenaire qui revient, qui est toujours en attente de votre amour, de votre temps, mais qui n'est pas capable de vous donner tout ça. Donc ici, on me dit maintenant, vous en avez assez maintenant d'exemples que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc maintenant, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose en fait. Hein. Donc oui, il est temps de vous éloigner des personnes qui ne vous permettent pas de vous épanouir. C'est ce qu'on vous dit ici en fait. Hein. Une personne peut être vous, sage et perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Également, ce sera votre énergie au mois de décembre. Donc perspicace, oui, vous verrez les choses, vous vous rendrez compte des choses. Vous n'aurez pas besoin
oui, vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre le recul nécessaire, vous comprendrez tout de suite ce qu'on attend de vous, ce qu'on n'attend pas de vous, ce qui peut se jouer dans une relation ou avec le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire également. Donc ici, vous allez vraiment écouter votre intuition et vous saurez faire les choix, les bons choix pour vous aider à avancer en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez faire preuve de perspicacité. Vous allez vraiment maintenant prendre conscience qu'il est temps de purifier, de nettoyer certaines énergies, de couper certains liens aussi avec des personnes qui ne vous méritent pas, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec les Métistes Love. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'une relation éphémère. Peut-être qu'ici, vous ouvrir un amour passager, peut-être faire une nouvelle rencontre, un flirt. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va vous permettre justement de tourner une page, peut-être de guérir aussi certaines fausses idées également. Donc ici, ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, il peut y avoir, on a envie peut-être de plaire. C'est pour peut-être reprendre confiance en soi, en son pouvoir de séduction également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir aussi cet amour éphémère peut vous aider justement à passer un cap, guérisseur de la pensée, à guérir justement votre pensée, à guérir aussi certaines choses que par rapport à un certain vécu aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être par rapport à certaines personnes également de votre passé sentimental. Ici, on parle de quoi? On vous dit que tous les succès sont permis. Donc ici, il y a une bénédiction. Hein. Donc ici, vous êtes bénis, le succès pour vous est d'avancer sur votre chemin, de prendre conscience qu'ici, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est sûr. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez. En tout cas, si vous savez ce que vous voulez, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour avancer, pour aller vers ce succès, pour aller vers la personne qui correspondra à vos énergies, qui vous permettra de vous épanouir également. Vous voyez, pour vous, amis Verseau. Ici, on parle d'un amour magique qui est envoûtant. Donc ici, il va y avoir des rencontres, hein, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui, justement, vous vous sentez bien, vous sentez vraiment que c'est magique, que vous vous comprenez, qu'il n'y a vraiment pas de... c'est fluide, vous avez l'impression que vous êtes toujours connu. Oui, c'est l'effet âme sœur, ça. En tout cas, ici, vous êtes peut-être déjà dans cette relation-là, ou cette relation va arriver dans votre vie. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un amour, oui, d'un amour qui va connaître une rivalité. Alors, soit c'est un homme rival amoureux, ou une femme, hein, parce qu'on est dans du général ici. Donc ici, il peut y avoir une tierce personne qui va essayer de mettre la zizanie entre vous et la personne de votre cœur. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en couple. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui va s'inviter dans la relation, qui va essayer de mettre la zizanie, qui va essayer de vous séduire, qui va essayer on pourrait parler ici d'une tentative de triangulaire, hein. C'est possible également, mais bon, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes amoureux de votre autre, forcément, vous allez mettre le holà directement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, où cette personne-là va essayer de séduire votre autre également. Donc ici, vous allez voir les choses, votre autre peut-être que votre autre ne s'apercevra de rien, ou si il ou elle s'aperçoit, lui non plus n'a pas envie forcément d'être dans ces embrouilles-là. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment recadrer les choses en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais soyez vigilants et vigilantes. Hein. Que vous soyez l'objet du désir, que vous soyez l'objet qui fait entrave au désir, soyez vigilant et vigilante et soyez vraiment déjà clair avec vous-même. Vous avez le choix, hein, vous aurez le choix de toute façon, mais faites le choix en votre âme et conscience et par rapport à votre cœur. Écoutez votre intuition également. Et de toute façon, ici, certains d'entre vous, vous allez le ressentir ici qu'il y a quelqu'un qui soit veut mettre de la zizanie dans votre relation, une relation naissante ou votre relation de couple existante déjà, et vous allez le savoir, vous allez le ressentir de toute façon, donc vous allez faire ce qu'il faut pour justement recadrer la personne en fait. Ici, pour d'autres, on vous dit que c'est une question de temps. Soyez patient et patient. Donc ici, ne vous impatientez pas, amis célibataires Verseau. Les choses vont arriver au moment où elles devront
arriver. Donc ça va se passer. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Donc ici, peut-être que vous vous sentez prêt ou prête, mais peut-être que c'est la personne qui vous est destinée, la personne qui vous correspond, qui n'est pas encore totalement prêt ou prête, qui a encore des choses à régler dans sa vie. Donc ici, on vous dit juste que c'est une question de temps. Donc ici, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc ici, vous allez vivre une relation éphémère avec une âme sœur. C'est possible également. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical, avec qui vous allez peut-être tenter, ou peut-être que vous avez besoin de vous rassurer l'un comme l'autre. En fait, vous allez vous trouver vous allez vous trouver sur ce terrain-là pour peut-être pour vivre quelque chose, parce que peut-être que c'est deux solitudes qui ont envie de ne plus être, deux personnes qui n'ont plus envie d'être seules, hein, deux solitudes qui se retrouvent, donc c'est possible, mais ça va pas durer longtemps, hein, parce que vous vous entendez bien, oui, mais vous vous apercevez que finalement, ça pourra pas découler sur quelque chose de beaucoup plus profond. Même si vous vous entendez bien, même s'il y a beaucoup de complicité, il n'y a pas le petit plus en fait. Hein. On vous dit quand même que c'est un joli succès, quand même que le temps que vous allez partager ensemble, ça se passera bien, et que si ça tient pas, si vous ne pouvez pas approfondir les sentiments, et c'est pas grave, vous resterez amis. Il y aura vraiment eu, parce que ça aura été fait en accord en fait ici. Hein. C'est ce qu'on me dit également. Donc ici, ça peut être une personne dans votre entourage amical avec qui vous allez peut-être approfondir un peu plus la relation, mais alors, deux choses, soit ça durera pas, mais c'est pas un souci puisque de toute façon c'était fait d'un commun accord et vous étiez dit ça durera ce que ça durera, soit vous étiez parti pour quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne s'ancrerait pas, quelque chose qui n'allait pas durer, et au contraire, vous allez vous apercevoir que finalement, vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous êtes bien complémentaires. En tout cas, vous allez laisser cette relation durer le temps qu'elle devra durer. Peut-être que ça durera 1 mois, peut-être que ça durera 6 mois, peut-être que ça durera plus longtemps. Mais en tout cas, ici, oui, un joli succès pour certains et certaines d'entre vous, et c'est tant mieux. Ici, on dit que vous êtes en train de vivre un amour magique et envoûtant, mais il y a quelqu'un qui est jaloux justement de cet amour-là, de l'histoire que vous êtes en train de vivre, et qui va essayer de mettre un petit peu la pagaille. C'est juste une question de temps, peut-être pour que vous ouvriez les yeux sur cette personne-là, ou c'est juste une question de temps avant que cette personne se mette à agir. Moi ici, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes tellement in love de la personne avec qui vous êtes que ça va vous glisser dessus. Vous allez dire à la personne, t'es bien gentil, mais non, moi je suis pas intéressée. Moi je suis déjà avec cette personne-là, je me sens bien. Vous ferez preuve de perspicacité et de sagesse par rapport à cette situation. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, vous êtes en train de vivre un amour magique et envoûtant avec votre âme sœur, et c'est tant mieux, ami Verseau, ou en tout cas c'est ce qui va venir vers vous. Peut-être si c'est pas pour le mois de décembre, en tout cas c'est dans l'année qui vient, dans les 12 mois qui viennent. En tout cas ici on me dit que vous allez vivre peut-être il y a un homme rival amoureux ici qui aimerait vivre quelque chose avec vous, mais vous avez compris, vous, que cette personne-là n'était intéressée que par quelque chose d'éphémère, que cette personne-là n'a pas envie de construire quelque chose de sérieux. Vous représentez juste un fantasme. Donc à vous de voir, est-ce que vous allez aller vers cette personne, ou est-ce que non, vous n'avez pas envie de vivre quelque chose d'éphémère, vous n'avez pas envie de vivre une relation feu de paille. Ici on dit que c'est une question de temps pour qu'il y ait un joli succès au niveau amoureux. Donc ici, ne désespérez pas, ami Verseau. Peut-être qu'ici vous êtes dans les prémices d'une relation aussi. On vous dit que cette relation va mettre du temps à se construire. On vous avait dit, hein, avancez pas à pas, ne précipitez pas, donc vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas faire les choses de manière rapide, vous allez prendre votre temps parce que justement vous voulez que cette relation s'ancre, vous voulez construire quelque chose de sérieux avec cette personne parce qu'elle vous plaît bien, vous vous êtes bien trouvé, vous vous correspondez bien. Donc ici oui, il y a une question de... On va prendre son temps pour justement assurer une belle relation, pour assurer une belle victoire au niveau amoureux avec cette personne qui nous plaît, cette personne qui est peut-être rentrée dans votre vie, en tout cas qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être déjà croisé également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages pour d'autres Verseaux. Vous voyez, voyez, ça confirme. Il y a un nettoyage à faire, c'est ce qu'on vous disait avec le guérisseur de la pensée. On vous dit qu'il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Remettez de l'ordre dans votre vie. Il est temps de faire du nettoyage. Et on vous dit surtout de ne pas vous précipiter, d'avancer pas à pas par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie amoureuse, par rapport aux rencontres, par rapport au développement que vous voulez faire. Et regardez, il y a un amour durable qui va arriver
également pour vous, amis Verseau. Donc ici, on est des énergies qui sont confirmées. Allez, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il peut y avoir encore des rancunes, peut-être vis-à-vis d'une personne. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de nettoyer, de guérir vos pensées aussi, pour pouvoir justement vous accomplir et rencontrer de nouvelles énergies, vous ouvrir vers de nouvelles personnes, bien évidemment. Pour pouvoir vivre aussi un joli succès. Donc il faut laisser des rancunes derrière vous, il faut les nettoyer, il faut passer à autre chose. Il faut, vous voyez, ça va avec. Là, il faut accorder votre pardon, pardon à la situation, pardon à la personne. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous. C'est surtout un cadeau qui vous permet de prendre conscience que la personne ou la situation n'aura plus aucune influence sur vous, sur vos désirs, sur vos envies et sur vos choix à venir aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Donc il est temps d'accorder votre pardon pour ne plus être dans la rancune. Ne plus être dans la rancune et ne plus être dans la tristesse également. Il y a quelque chose à dépasser ici. Hein. Donc oui, il y a quelque chose à nettoyer pour ne plus être dans la tristesse, ne plus être dans la mélancolie et pour vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent pas, des personnes qui ne vous conviennent pas en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on parle de la lignée familiale. Donc ici, il peut y avoir aussi des rancunes vis-à-vis de personnes de votre lignée familiale. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont mis un peu la zizanie, ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a essayé je sais pas moi, par exemple, vous êtes en couple avec une personne, alors, et peut-être que un membre de votre famille a essayé de vous piquer votre conjoint ou votre partenaire, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir aussi peut-être un schéma répétitif par rapport à ça également. Ça, c'est peut-être déjà produit dans votre famille. Et donc ici, vous avez nettoyé, vous avez fait ce qu'il fallait aussi, peut-être justement pour être vigilant et vigilante pour que ça se reproduise pas. Parce qu'ici, vous êtes aperçu qu'il y avait un schéma qui est en train de se répéter par rapport à ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a pu y avoir aussi un nettoyage et aussi un pardon à accorder par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ouais. Ici, on vous dit que oui, ça a peut-être été un combat pour faire comprendre, peut-être un combat pour vous déjà de comprendre qu'il y avait un schéma qui se répétait. Peut-être qu'ici, c'était par rapport à des fantômes familiaux aussi, par rapport à un schéma répétitif. Peut-être qu'ici, dans votre famille, il y a eu plusieurs schémas de ce type-là, hein, qu'on se fait soit prendre son mari ou sa femme par son frère ou sa sœur, par un cousin, par un membre de la famille dont on est proche au départ et qui finalement vous pique l'objet de votre amour en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il peut y avoir aussi ce genre de schéma donc à nettoyer. Peut-être qu'ici vous en avez conscience, peut-être que vous l'avez vu dans votre famille se produire plusieurs fois. Vous avez peut-être entamé un travail par rapport à ça pour guérir justement, pour pas que ça vous arrive. Peut-être que ça a généré une peur également en vous quelque part. Donc ici, c'est vrai que vous avez tout fait ce que vous allez faire, ou vous avez commencé déjà à nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer pour pas que ça se répète de votre côté également. Je ne sais pas pourquoi, mais ça insiste. Hein. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, ça va vous parler. Il peut y avoir ce genre de situation également. Ici, on vous dit qu'il y aura une belle réussite par rapport à ça. Donc oui, nettoyer, pardonner, tourner le dos à tout ça, à ce combat, à ce schéma familial. Faites ce qu'il y a à faire et vous verrez qu'il y aura une belle réussite pour vous. Donc oui, vous n'aurez pas à répéter, vous n'aurez pas à revivre, peut-être parce que vous l'avez déjà vécu. Et donc ici, avant de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse, vous avez préféré nettoyer pour ne pas revivre tout ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle d'une belle réussite. Donc il y aura vraiment du changement par rapport à ce que vous avez vécu et par rapport au fait que vous avez pris conscience de ça et que vous êtes prêt et prête à passer à nettoyer tout ça pour vivre autre chose en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est un message supplémentaire. Allez, ici, on va aller voir pour les décans. Les messages des décans. Bon, ici, il y a s'aimer soi-même, s'accorder la priorité, donc occupez-vous de vous. Ici, il y a
un amour magique hein, qui vient vers vous, il y a un coup de foudre. Et pour d'autres ici, ben, attention aux peines de cœur. Peut-être qu'ici, il y a encore des peines de cœur à nettoyer. Bon, allez. Ici, il y a 2 cartes. Pour le deuxième décan. Elles sont épaisses. Des fois, je sais même pas si j'hésite. Je sais toujours pas si c'est une carte ou deux que je tire. Une. Voilà. Voilà. Allez, un petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, ici, premier décan. Des Verseaux, on parle d'une éclaircie, il y a une réconciliation, peut-être que vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire, vous allez vous réconcilier avec vous-même, c'est possible aussi. Il y a une réconciliation avec vous-même, oui, parce que vous avez retrouvé votre liberté, vous vous sentez bien dans votre vie, vous êtes autonome, vous êtes indépendant et indépendante. Ici aussi, peut-être qu'il y a une réconciliation, peut-être avec un ex-partenaire qui veut revenir dans votre vie. Vous avez guéri, vous avez avancé par rapport à cette relation-là. À vous de voir, hein, c'est vous qui avez le choix. Vous avancez. Alors peut-être que vous allez lui dire oui, mais on va avancer pas à pas, oui, parce que j'ai du mal, il faut que je te refasse confiance. Ma confiance a été mise à mal. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il peut y avoir une réconciliation. Une relation qui va s'améliorer. Ici, peut-être que vous étiez en break aussi, mais vous allez dire, ok, mais je ne perdrai pas mon indépendance, je vais garder mon indépendance. Je me sens bien par rapport à ça. Donc ici, oui, on va recommencer, on va recommencer notre relation, mais il y avait des petites choses qui vont changer parce que il y a des choses qui ne me convenaient pas. Je m'étais enfermée dans une relation et puis tu me donnais rien en retour, donc ici non, il va falloir que tu changes aussi, donc ici vous allez dire ok pour une réconciliation, ok pour voir si on peut améliorer la relation, mais vous n'allez pas perdre votre indépendance, vous allez garder cette liberté que vous avez eue pendant ce break ou cette rupture. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que cette personne-là va vous inviter, oui, pour justement que vous ne soyez plus déçus par rapport à cette relation, pour réparer peut-être quelque chose qui a à réparer. Bah, vous vous êtes séparés, il y a eu un break, donc ici vous avez été déçus, oui, vous avez été déçus par la relation. Peut-être qu'ici vous avez fait un break depuis plusieurs semaines également, peut-être que vous avez rompu également, cette personne veut se réconcilier avec vous, vous allez dire oui, vous allez accepter cette invitation, mais vous n'allez pas accepter à n'importe quel prix, vous allez y aller pas à pas, vous allez dire ok, mais on va rien précipiter et on va avancer à notre rythme. Ici, quel est votre message? Alors, soit c'est peut-être vous qui avez un message à adresser à votre ex-partenaire ou à votre partenaire actuel ou à votre futur partenaire, ou inversement, c'est une de ces personnes qui a un message à vous adresser. Avoir un enfant avec toi. Ah, donc ici, il y a quelqu'un qui veut qui veut construire vraiment la relation. Hein. Donc ici, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, si on se réconcilie, si on se remet ensemble, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment créer, c'est pour vraiment construire quelque chose de solide en fait. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc surtout n'oubliez pas de ne brûler aucune étape, d'avancer pas à pas. Et toutes les chances pour qu'il y ait une belle réussite. Hein. On parle de réussite, on vous parle de réussite ici aussi, tous les succès sont permis. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt pas mal. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de blessures.
de difficultés liées au passé. C'est pour ça aussi qu'on dit guérisseur de la pensée. Maintenant, il est temps de guérir tout ça. Il est temps de nettoyer par rapport à votre vécu. C'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées que vous allez continuer, que vous allez continuer à vivre des relations compliquées. Donc, il est temps maintenant de vraiment tourner une page et de vraiment de vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles énergies également. On vous dit que oui, il y a un début de relation. Peut-être que c'est vous qui allez papillonner aussi, peut-être que vous avez envie de papillonner, on vous parle de flirt ici, donc peut-être que par rapport à ces blessures que vous avez, pour l'instant, vous vous dites ok, mais je veux... oui, ok, je veux m'ouvrir à de nouvelles énergies, mais pour l'instant, j'ai envie de peut-être de reprendre confiance en moi. On avait la relation éphémère, hein. On avait la relation éphémère, elle revient ici. La relation de flirter, séduire, charmer. Donc ici, pour reprendre confiance en vous, pour justement laisser ces relations, ces blessures anciennes au passé, ne plus vivre de difficultés, en tout cas ici pour pouvoir reprendre confiance. Donc ici, on laisse les blessures au passé et on essaie de reprendre confiance. Donc on flirte, on charme, on séduit pour pouvoir avancer, pour pouvoir ensuite reprendre confiance en soi et pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être pour guérir aussi des fausses croyances, des fausses pensées également. Donc ici, il y a une volonté d'évoluer et de progresser également pas à pas. Il y a une volonté de s'accomplir également pour changer d'énergie, pour comment dirais-je, pour se reconstruire dans de nouvelles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui est terminé. Oui, il y a quelque chose qui est terminé. Alors, vous avez fini une relation. D'accord? Ici, game over, tout est fini. On ne veut plus y revenir. On a bien compris que ça fait partie des blessures anciennes. Ok, ici, on s'ouvre au flirt. Au flirt. Et il y a quelqu'un qui s'invite dans l'histoire. Il y a quelqu'un ici, vous allez commencer votre relation comme un flirt, mais cette personne-là ne va pas vous lâcher. Cette personne-là, vous lui plaisez vraiment. C'est ce qu'on avait ici aussi. Hein. Je vous avais dit que soit pour certains, ça allait rester du flirt et puis ça allait rester une relation éphémère, et pour d'autres au contraire la relation allait s'ancrer, allait se développer sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et oui, vous avez fini une relation, vous vous ouvrez à un flirt, à quelque chose de nouveau, et il y a une personne ici qui s'invite dans votre vie, qui ne veut pas vous lâcher, vous lui plaisez à cette personne-là, elle voit qu'il y a vraiment du potentiel à créer une belle relation ensemble, et donc elle va pas vous lâcher comme ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va approfondir une relation. Quelqu'un s'invite dans votre histoire. Et oui, cette personne a vu le potentiel que vous avez. Elle veut vraiment, comment dirais-je, vraiment mieux vous connaître et mieux développer votre relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Alors, soit un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel, soit un futur partenaire qui peut vous adresser ce message, soit c'est vous qui pouvez aussi adresser ce message. Allons voir ici que je pense à toi. Donc oui, oui, cette personne-là, elle pense à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps, quelqu'un qui vous regarde, hein, c'est pas un inconnu, c'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui va se déclarer, en tout cas qui va se révéler au grand jour. Donc je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc ici, oui, c'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui a un coup de cœur pour vous. Donc ici, oui, il y a toutes les chances pour que les choses se mettent en place et que ça avance à un moment donné ou à un autre pour votre plus grande joie, en fait. Hein, parce qu'ici, cette personne, elle pense à vous. Elle a des pensées quand même romantiques vis-à-vis de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui pense à vous comme ça quand ça lui chante. Non, c'est quelqu'un à qui vous plaisez vraiment. Voilà pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. Ici, troisième décan, on vous dit de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, oui, il est temps d'agir, il est temps de voir, de prendre votre vie en main, oui, pour avancer pas à pas ou pour faire les choix qui vous apporteront des satisfactions également, pour vous accomplir, pour aller vers un joli succès amoureux, pour guérir aussi, peut-être pour faire du nettoyage également, pour purifier les énergies. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il est temps de passer à l'action. À l'action pour justement, alors peut-être pour certains pour mettre fin à une relation, pour mettre fin mettre fin à des énergies qui ne vous correspondent plus, c'est ce qu'on vous a dit, hein, guérisseur de la pensée. Donc ici, il y a vraiment un nettoyage à faire, il y a vraiment quelque chose
une page à tourner en fait pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, il y a vraiment de l'ordre à mettre. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. En tout cas, des 3 décans, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau en fait. Donc ici, oui, on passe à l'action pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour avancer dans de nouvelles énergies également. Ici, on vous parle de, bah oui, vous faites bien regarder. Oui, on va passer à l'action pour mettre de l'ordre dans sa vie, parce que justement, bah, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Peut-être c'est nous, on s'aperçoit que bah, maintenant il est temps de faire ce nettoyage-là, de vraiment de passer à autre chose. C'est ce qu'on vous disait ici. Oui, vous allez faire le choix, vous allez écouter votre intuition, qu'il est temps de nettoyer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui vous observe, qui vous regarde, quelqu'un à qui vous allez faire de l'effet ou à qui vous avez déjà fait de l'effet. Quelqu'un qui vous observe, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, ou quelqu'un qui est encore inconnu, mais qui va bientôt rentrer dans votre vie aussi. Mais cette personne ne rentrera dans votre vie que lorsque vous aurez déjà fait le nettoyage nécessaire, que vous serez complètement libre dans votre cœur et dans votre esprit aussi pour accueillir de nouvelles énergies. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes amoureuses? Je te surveille. Ouais, à mon avis, moi, cette personne-là, elle vous observe, elle vous regarde. Hein. Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. C'est peut-être l'ami d'un ami, hein. Peut-être quelqu'un qui vous a repéré, peut-être que qu'on vous a présenté, peut-être il y a quelque temps de ça, mais peut-être que peut-être que vous étiez en train de sortir d'une relation, peut-être que vous étiez encore dans des complications, vous n'étiez pas encore en train de nettoyer tout ce que vous aviez à nettoyer, mais cette personne, elle vous a repéré. Donc ici, elle attend le bon moment, elle attend son heure, elle vous observe, en tout cas, elle prend de vos nouvelles par personne interposée pour savoir où vous en êtes un petit peu dans votre cheminement, pour savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir agir et vous demander de sortir avec lui ou avec elle. Hein. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui, il y a quelqu'un, vous avez un ticket avec une personne, en tout cas, donc quelqu'un qui vous a repéré, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par le biais d'amis communs. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt de belles énergies. Allez, ici, on va aller voir quel est le message avec le chemin du pavé d'or, ou un conseil, on va aller voir. Ah ben voilà. La déesse de l'unité. C'est venu assez vite. Donc la déesse de l'unité, elle est là. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Vous voyez, on pense à vous. Hein. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, de ces données, et ces données par contre... Pardon. Oh. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche vous attriste-t-elle. En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc ici, on vous dit, avec la déesse de l'unité, qu'il y a une personne qui veut se manifester à vous, alors que ce soit quelqu'un que vous ayez perdu, hein, qu'il soit de l'autre côté du voile, ou quelqu'un que vous n'ayez pas encore connu. Mais oui, parce qu'on est tous reliés, on est tous liés, que l'on soit sur Terre, que l'on soit dans les terres, que l'on soit dans d'autres dimensions également. Donc ici, oui, on est tous reliés. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous. Moi, je pense que c'est votre futur. Hein. Ici, on a des exemples de personnes qui vous ont repéré, qui vous regardent, qui vous observent, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, par l'ami d'un ami ou autre. Hein. Oui, il y a des personnes qui sont là, qui sont présentes et qui vont, dans pas longtemps, se manifester à vous. Alors, les affirmations. Il y en a 3. Prenez celle qui vous correspond. Première affirmation, mon amour transcende le temps et l'espace. Deuxième affirmation, je suis éternellement liée spirituellement parlant aux êtres que j'aime.
Et troisième affirmation, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Donc voyez celle qui vous correspond le mieux par rapport à cette personne-là, qui vous observe, qui vous regarde, qui va bientôt arriver dans votre vie également. Donc ça, c'est une question d'énergie. Vous voyez celle qui est, par rapport aux affirmations, celle qui vous correspond le mieux, pour pouvoir la réciter 1 à 3 fois par jour, comme un mantra, si le cœur vous en dit, tout au long du mois de décembre, justement pour favoriser les énergies, pour que cette personne puisse se manifester de la meilleure façon qu'il soit, de manière plus optimale. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli mois de décembre. Une fois que vous aurez tout nettoyé, ce qui est à nettoyer, vous aurez fait le ménage dans votre vie, il y a de belles choses qui vont arriver en tout cas. Donc prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.